Introduction. Auto-intro. Ah, désolée. Salut les gars et bienvenue dans votre toute nouvelle émission La vie en Christ c'est doux. Ils sont réalisateurs, entrepreneurs, acteurs, rappeurs, des rois de la com, mais ils ont tous un point commun, c'est Jésus-Christ dans leur cœur. Et moi, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces personnes afin qu'ils puissent me parler de leur passion et de comment ils réussissent à inclure Dieu dans leur activité. Pour ce tout premier épisode, on a trop de chance, on va à la rencontre de Benilson Da Silva, un super réalisateur. Vous me suivez ? On est là et toi? Franchement, merci de nous accueillir ici. Bah écoute, plaisir partagé en tout cas. C'est super trop beau. Ah ouais? Bah ouais, je kiffe de ouf. Tu connais un peu le concept un peu? Pas trop, si tu peux nous expliquer un peu. Ok, attends, je vais poser ça et je t'explique là tout de suite. C'est parti. Bon, en gros, pour t'expliquer, c'est simple. Ici, c'est un incubateur. Ok. Donc, c'est le plus grand incubateur au monde. Donc, ça baisse sur F. Ok. Ça a été créé par Xavier Niel, donc le créateur de Free. De Free. Voilà, exactement. Tu vois. En gros, le but, c'est voilà, les startups, les gens qui se lancent un peu dans l'entrepreneuriat, etc. Trop cool. Qui rentrent ici par concours, tu vois, qui intègrent un programme. Ok. Et après, ils sont là, ils ont les locaux un peu à leur Bah ouais, disposition. c'est incroyable. On dirait que ça donne une ambiance de coworking, de genre tout le monde est là un peu concentré dans son truc, tu vois, dans son business. C'est exactement ça, c'est pour ça que j'aime bien. Ouais, En bah gros, ouais. ici, tu vois, t'as vraiment ce côté start-up où tout le monde a plein d'idées et tout le monde va tout mettre en Synergie place. d'idées, Voilà, bah ouais, de exactement. ouf. Tu vois, Trop ça stylé. pète un peu, tu vois. Check. Du coup, Benny, Ouais, franchement, merci encore de m'avoir accueilli ici. avec plaisir. Trop Hein. cool. Encore une fois, franchement, l'endroit il est incroyable. Et c'est vrai que j'avais envie de te poser quelques questions par rapport à ce que tu fais, ton activité et tout, etc. Ouais. Donc déjà, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton activité, activité en fait, tout simplement? Bah écoute, moi tout simplement en fait je suis vidéaste, donc vidéaste professionnel depuis plusieurs années. Donc je travaille dans tout ce qui est corporate, donc avec des entreprises, avec des marques, des associations, des startups, etc. Et je fais aussi de la pub digitale. Donc Ok. c'est des spots publicitaires que tu verras sur les réseaux, tu verras sur des sites internet, etc. Je fais principalement ça. Et aussi là je suis en train de développer un peu, on va dire, une nouvelle branche. Ce serait tout ce qui est fiction, tu vois. Donc voilà, et très bientôt il y aura un petit truc. Ah, Voilà. on verra ça après Après, pour les teasers. after, hein. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ta marche avec Christ? On marche avec Christ. Comment ça? On sait que l'histoire doit être longue. Elle est je longue, pense. hein. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment tu es arrivé à Christ? Comment je suis arrivé à Christ? Je veux dire, c'est malgré moi en vrai. Ok. Tu vois, moi on m'a toujours dit un truc, c'est ma mère m'a toujours dit, viens à Dieu avant que Dieu vienne à toi. Parce que si Dieu vient à toi, il y aura toujours des conséquences. Ouais, bah ouais. Tu vois, Jonas, quand Dieu l'a dit, il va à Ninive, tu veux pas, gros, il va te ramener une baleine. Et il va te ramener à lui, gros. Tu vois, c'est des conseils que j'entendais, mais vas-y, je ne mettais pas à exécution, tout ça. Et un jour, malheureusement, on va dire, il s'est passé quelque chose de dramatique. On va pas en parler là, c'est pas le moment encore. Et à partir de là, en fait, je me suis retrouvé vraiment seul. D'accord. Face à soit la mort, soit la vie. Waouh. Si tu veux. La seule solution pour que je vive, c'était d'accepter Jésus. Sinon, j'étais plus là, ouais. tu vois. Bah. Et donc, on va dire, c'est comme ça, vraiment, je suis venu à Christ. Et à partir de là, vraiment, voilà, on a eu des hauts, des bas, etc. Mais aujourd'hui, comme je dis toujours, je peux tomber, mais j'abandonnerai jamais Jésus, tu vois. Incroyable. Ce pourquoi on est ici aussi, c'est qu'en fait, tu fais partie de ces personnes qui ont réussi à allier leur passion, donc du coup l'audiovisuel, pour parler de Christ aussi en même temps. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait cette démarche et tout? Est-ce que ça s'est fait directement du jour au lendemain ou est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? Est-ce que vraiment Dieu veut ça pour moi et tout, etc. Aujourd'hui, hein, les décisions que je prends, je dis c'est Dieu qui les prend avec moi. Tu vois, je dis, comme Jésus a dit, le Père et moi on est un, ben moi et le Saint-Esprit on est un aussi. Amen. Je peux rien faire sans qu'il m'accorde, sans qu'il me donne son avar, tu vois. Et je sais que quand j'ai voulu me lancer vraiment dans l'audiovisuel, ma première prière c'était vraiment Seigneur, est-ce que tu veux déjà? Et Seigneur, si tu veux, où est-ce que je dois aller? Comment je dois faire? Et vraiment il m'a donné une vision, tu vois, comme on dit, il donne la vision. Il te donnera un but, une finalité, un objectif, mais après c'est au fur et à mesure, il te fait découvrir, tu sais, les portes par lesquelles tu dois passer. Et je me rappelle même quand je priais, j'ai prié aussi avec un homme de Dieu, tu vois, qui m'a dit une chose, il m'a dit, tu sais, là je prophétise en tant qu'homme de Dieu, tu auras des clients, tu auras de l'argent, tout ça, Dieu va te bénir. Mais une chose, c'est que
ne corrompt jamais tes valeurs pour de l'argent. Dès là, dès que je me suis lancé, j'avais vraiment ça comme objectif, c'est-à-dire toujours avoir Christ dans ce que je fais, toujours avoir le pouvoir sur les projets que j'ai envie de faire, etc. Et jamais, tu vois, troquer, tu vois, ma foi contre quoi que ce soit. C'est vrai que c'est intéressant parce que quand on fait un métier qu'on appelle séculier, en gros, il y a cette manière de réfléchir, c'est comment je protège en fait mes valeurs, comment je protège ma connexion, mon identité en Christ en fait, pour ne pas tomber de l'autre côté. Les tentations seront tellement présentes, que tu es obligé de savoir en fait que je suis à la bonne place et je connais mon identité en fait. Ah, c'est chaud. Et c'est là j'ai vu vraiment, tu vois, la fidélité de Dieu. Tu sais, quand tu es fidèle à Dieu vraiment dans des petites choses, il va te donner des grandes choses. Et ça, j'ai vu, j'ai vraiment vécu cette chose-là. C'est qu'il y avait des tentations, comme tu dis, tu avais des grandes marques qui viennent te démarcher, tu as des grosses sommes qu'on te propose, mais tu vois, ça à l'encontre de tes valeurs. Donc ça fait que, en tant qu'homme, oui, j'ai envie de ces grosses sommes, j'ai envie de travailler avec ces marques, mais est-ce que vraiment, tu vois, à quoi sert vraiment un homme de gagner le monde? C'est à la fin, en gros, tu n'es plus avec Dieu. Tous les jours, j'ai des combats, tu vois. Et dès lors, vraiment, je suis passé outre tous ces combats-là, j'ai vraiment vu Dieu ouvrir des portes. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés que tu as pu... Faut continuer, je ne regarde pas. Coupe pas. Les difficultés que tu as eues quand tu as commencé ton entreprise. C'est comme un peu tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, rien ne marche directement. Aujourd'hui, tu prends n'importe qui, même Elon Musk, je crois dans les années 2000, le mec il devait 300 millions, tu vois, à la banque, tu vois. Pour dire, il n'y a rien de rose. Mais j'aime bien dire une chose, c'est que c'est là aussi tu vois que tu as besoin de la foi, tu vois. La foi, aujourd'hui tu ne vois pas, mais si tu as vraiment cette foi, tu la verras un jour s'accomplir, tu vois. Et j'aime bien dire, tu vois, le rythme de Dieu, c'est pas la course, mais c'est la marche. C'est difficile, mais vraiment avec la foi, persévérance, le travail, au début tu ne feras peut-être pas les fruits, mais tu sais, quand tu plantes une graine, les tomates ne poussent pas aujourd'hui, elles poussera demain, et c'est vraiment ça. Et au début je ne voyais pas, tu vois, les fruits, donc j'ai galéré, j'avais pas de sous, j'avais des trucs à payer, j'avais, tu vois, des découvertes de fous. Mes parents me disent, mais tu fais quoi toi dans la vie? C'est difficile, mais quand tu as la foi, tu sais où est-ce que tu vas. Ça, franchement, je regarde vers vous. Pour ceux qui ont envie d'entreprendre, peut-être qu'il y a la persécution à la maison, peut-être qu'il y a les doutes, etc. C'est très important que vous vous rappelez en fait qui vous a appelé en fait. Qui vous a appelé et pourquoi vous y allez. À partir du moment où vous allez toujours vous rappeler de ça, vous allez garder la foi en fait. C'est ça qui est le plus important. Rappelez-vous le moment où Dieu vous a parlé par rapport à ça et accrochez-vous à ça vraiment. Même entre entrepreneurs, auto-entrepreneurs, tu vois, je sais que souvent on aime bien travailler avec des personnes qui sont dans la même ligne que nous, donc on va beaucoup parler à des auto-entrepreneurs chrétiens aussi. Et en fait, on se donne la force en fait entre nous. On se donne la force. Franchement, on se donne la force. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. J'ajouterais encore en plus, ne fermez pas les portes aux autres aussi. Tu sais, à travers justement ta vie, ta situation, tu peux impacter d'autres personnes. Il faut avoir ça comme noyau. Christ toujours. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de fermer pas aux autres. Parce que moi, beaucoup de fois, les gens ont vu la différence à travers mon travail, mais ils ne savaient pas pourquoi. Et quand j'aurais parlé de Jésus, tu vois, il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont fait des découvertes. Et donc je me dis, il ne faut pas limiter Dieu juste à l'église. Donc là, je suis dans cet univers-là. Si je ne parle pas de Christ, qui va venir les sauver ici? Tu vois, comme l'apôtre Paul dit. C'est important de s'entourer de beaucoup de gens. Et surtout aussi une chose sur ça, c'est bien que tu aies relevé. Tu n'arriveras pas seul. Moïse, il n'a pas réussi tout seul. Il fallait qu'il y ait Aaron, il fallait qu'il y ait Josué qui soutiennent. Tu vois. Et Christ lui-même, qui est Dieu, qui est descendu tout seul, il n'a pas pu. Il a besoin des disciples, tu vois, et vraiment l'entrepreneuriat c'est pareil. Tu auras besoin d'être entouré. Et vraiment que Dieu t'emmène ces gens-là. Hashtag, ramène des arons. Je fais caméra. Hashtag, ramène les disciples. Alors, soyez bien entourés. Bien entouré, c'est important, gros. C'est trop important. C'est ça qui fait la différence. Est-ce que déjà, il y a des choses qui vont arriver? Des choses qui vont arriver. Bon, déjà, premièrement, merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur, tu vois. Des entrepreneurs, des chrétiens, des gens, les jeunes comme toi, comme moi, tu vois, qui ont vraiment des initiatives et qui le font. Moi, ça, j'aime bien, tu vois. Et donc, les choses à venir, écoute, par la grâce de Dieu, déjà bientôt, c'est mon anniversaire. Il y a mon court-métrage qui s'appelle Suicide, donc qui sortira cette année par la grâce de Dieu très bientôt. Je ne vais pas vous spoil, mais voilà, ça parle un peu de quelques moments de ma vie, tu vois.
que j'ai vécues, etc. avec le Seigneur, sans le Seigneur et tout. Après, comme vous savez, voilà, je travaille avec des entreprises, donc on continue à bosser. Il y a des formations aussi qui arrivent. Super. On est en train de faire grandir aussi la société, tu vois. Tu donnes des formations du coup pour ceux peut-être qui seraient Qui veulent ce truc. intéressés, qui ont envie d'être intéressés par le monde, qui sont intéressés par le monde audiovisuel. Yes. Benison, il donne des formations archi top où vous pouvez apprendre les basiques et puis ensuite vous lancer vous-même. Exactement. Le dernier mot, c'est vraiment, les gars, courage, croyez en vous. Si le Seigneur vous a appelé, soyez certain que même si ça tarde, ça s'accomplira toujours. Travaillez, parce que je dis toujours, Dieu, c'est pas le Dieu des paresseux, gros. Il faut prier, tu vois, c'est important. Et surtout, entourez-vous aussi. Gardez votre cœur, vraiment plus que tout, devant tout. Et le Seigneur, vraiment, si vous êtes fidèle à ça, il vous donnera beaucoup. Il donnera tout. Ce qu'on veut me souhaiter, premièrement, la consécration encore plus avec Dieu. Continuer à avancer avec Dieu et surtout, ne pas louper l'enlèvement, gros. Merci à toi en tout cas. Merci à Daisy. Et voilà les gars, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tout premier épisode de La vie en Christ c'est doux, ça vous a vraiment plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en fait de cet épisode, pensez de Benison, pensez de ce qu'il fait. Vraiment, mettez tout en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.